Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Shane Ecole ne fit qu'aller en prison et en ressortir pendant des années. Après sa dernière condamnation pour cambriolage, Shane décida de tourner la page. Cependant, il savait que ce ne serait pas facile. Son casier judiciaire lui rendait difficile la tâche de trouver un emploi et de se faire accepter dans n'importe quelle communauté. Mais cette fois-ci, Shane savait que cela pourrait être différent. Pendant son séjour en prison, il avait rencontré Jeffrey Cobb, lui aussi condamné, mais qui avait trouvé en Christ sa foi et sa vocation. Jeffrey connaissait par expérience les difficultés pour trouver un emploi et un logement à sa sortie de prison, et il s'était senti appelé à aider les anciens délinquants à répondre à leurs besoins les plus urgents, un emploi et un logement. À sa sortie de prison, Jeffrey tint sa promesse faite à Dieu et fonda un abri dans la tempête, un foyer de transition offrant un abri à 4 hommes en même temps et une petite entreprise de tonte de gazon qui assurait un emploi aux anciens délinquants. Shane eut la chance de bénéficier de l'aide de Jeffrey, qui lui offrit un logement et un emploi dans sa petite entreprise de tonte de gazon. On constate avec tristesse que la plupart des prisons américaines ne disposent d'aucun programme destiné à former les condamnés à des métiers utiles, ce qui laisse beaucoup d'entre eux avec un choix limité après leur sortie de prison. C'est là qu'interviennent des hommes comme Jeffrey et James Settle. James, fondateur du programme de transition situé à Nashville, dans le Tennessee, et appelé Aphesis House, changea de vie pendant son séjour en prison et dirige maintenant 4 de ces centres, dont 28 hommes en bénéficient. Environ 200 autres sont sur la liste d'attente. Aphesis House forme ces hommes aux métiers dont ils ont besoin pour réussir leur vie à leur sortie de prison, y compris des programmes de prévention de la rechute et des cours de modification du comportement. Ce programme, ainsi que d'autres qui lui sont semblables, contribuent à améliorer la vie. L'offrande de promesse est une variété d'offrandes qu'on apporte régulièrement, comme pourcentage déterminé de ses revenus, chaque fois qu'on reçoit un revenu ou une augmentation. On l'apporte en même temps que sa dîme. Chaque fois que vous permettez à votre offrande de promesse d'être répartie telle que suggérée par le plan des offrandes combinées, une partie de ce que vous apportez contribuera toujours à soutenir financièrement des programmes tels que ceux-ci qui aident des hommes et des femmes qui sortent de prison et ont besoin d'aide pour commencer une nouvelle vie sous la protection de l'amour de Dieu. Mais, en plus, tout un éventail d'autres initiatives, ministères et institutions missionnaires approuvées dans votre région et dans le monde entier recevra en même temps un soutien financier. Investir dans l'œuvre de Dieu est une manière d'entrer en partenariat avec lui, de hâter son avènement et d'exercer un impact positif sur la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous
en cette circonstance et pouvoir m'adresser à vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, prêtez attention à la voix de Dieu et qui communique un message important et fait de nous des messagers d'espérance. Je voudrais attirer votre attention sur cette grande vérité qu'au niveau de la division interaméricaine de l'Église adventiste du 7e jour, nous sommes en train de répondre. C'est l'appel de Dieu, l'appel que Dieu nous fait, et nous disons, oui, je veux aller, j'irai, I will go. On le dit dans toutes les langues de nos jours. Comme pour affirmer cette décision que nous avons prise, que nous voulons suivre Dieu dans sa démarche pour les hommes. Quand je regarde la révélation de la parole de Dieu, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, l'intérêt de Dieu se manifeste pour l'humanité tout entière. Il cherche et il donne une possibilité à chacun d'avancer et de le représenter. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme créé, homme et femme, créé selon le texte que nous avons de la Genèse, avec pour finalité de représenter Dieu. Et Dieu dit à l'homme de remplir la terre. C'était sa mission, la mission de l'homme. Remplir la terre d'être à l'image de Dieu. Parce que l'homme devait être en quelque sorte un reproducteur de l'image de Dieu. L'homme était appelé à vivre comme dans cette relation avec Dieu et à être comme lui. Créé à son image, nous étions appelés à faire de toute la terre, remplir la terre. C'est ce que Dieu dit à plusieurs reprises dans le texte de Genèse chapitre 2. Et Dieu ordonna à l'homme de remplir la terre. Bien sûr, nous savons que le péché est arrivé. Et avec le péché, on aurait pu penser que le projet de Dieu s'arrêtait là. Mais non, le projet de Dieu a continué. Et après avoir parlé à l'homme, il l'a lancé pour être sur toute la terre. Et encore une fois, comme son messager. On pourra le voir à plusieurs reprises dans le texte, dans l'histoire des patriarches. Et en particulier quand qu'il va s'adresser à Noé. Et Noé, après le déluge, Dieu parle de l'alliance qu'il fait avec l'homme. Et Dieu donne, encore une fois, l'ordre à Noé d'aller et de remplir la terre. Dieu a toujours eu, dans un certain sens, ce désir de voir son image se refléter un peu partout. Même quand cette image a été marquée par le péché, il a trouvé bon toujours de choisir un groupe qui pourra le représenter. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 12, quand il parle à Abraham, il l'appelle Abraham. Il lui dit, et à ce moment-là, il crée un peuple, on pourrait dire une famille bien particulière à laquelle il s'adresse. Mais encore une fois, la mission d'Abraham, c'était d'être une source de bénédiction pour toute la terre. Pour toute la terre.
Et c'est là que je retrouve l'intérêt de Dieu pour nous, pour ses enfants, les membres de sa famille, être toujours au service de l'humanité, et être toujours prêt à représenter Dieu un peu partout et à remplir la terre de sa gloire, de sa gloire. Et c'est ça que je voudrais présenter. C'est ce point que je voudrais présenter à chacun de vous et qui m'écoutez en ce jour. Et Dieu t'a appelé comme il m'a appelé à le représenter et à remplir la terre de toute sa gloire. Et ne pas rester fixé sur un point en particulier, sinon comme à la manière d'Abraham, quand nous recevons les bénédictions de Dieu, nous sommes appelés à donner cette bénédiction un peu partout là où nous allons. Dieu l'a montré, et lui-même plus tard, quand Jésus est venu sur cette terre, et Jésus est venu pour l'humanité, est devenu comme un homme, a vécu comme un homme et a servi, a montré comment Dieu s'intéresse, non pas à un peuple exclusif, mais qu'il veut que ce peuple-là soit le modèle pour tout le monde. Et c'est le message qu'il donne, qu'il répète à plusieurs reprises, Dieu invitant l'homme à aller à la recherche de l'autre et à vivre et représentant son image là où il est. L'homme appelé à présenter ce message d'amour dans tous les aspects de la vie. Dieu, en créant l'homme, à son image et à sa ressemblance, a voulu partager avec l'homme une histoire d'amour. Et il a dit à l'homme de continuer à vivre cette histoire et tout au long de sa vie jusqu'au plus loin qu'il peut aller. C'est ainsi que je comprends aussi l'appel de Jésus, la mission que Jésus a donnée à ses disciples quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comme moi, et baptisant, enseignant et autres, mais soyez des disciples, formez des disciples, démontrez l'amour que moi-même je vous ai montré et partagez cet amour. Ça fait partie de l'évangile éternel que nous tous, nous sommes appelés à présenter et que Dieu nous a donné comme un devoir, une mission à laquelle nous ne pouvons pas réellement nous soustraire. Je voudrais vous inviter tous qui m'écoutez à écouter la voix de Dieu qui nous invite à partager ce message, partout où nous allons et vivre de la meilleure manière possible. Je pourrais donner un texte en particulier qui m'a frappé, et c'est l'histoire que Jésus nous donne et comment nous autres, nous pouvons être le prochain de l'autre, que nous trouvons dans Luc chapitre 10. Et dans ce chapitre, quand il parle de qui est mon prochain, comment on peut faire identifier le prochain, comment puis-je être appelé à servir? Je vais, dans le texte de Luc chapitre 20, et c'est cette histoire bien connue, Jésus montre qu'il y a plusieurs qui semblent être déjà désignés pour être les messagers de Dieu, ces messagers d'espérance.
mais qui restent préoccupés par leur propre vie, la manière de comprendre leur situation, et ils sont pressés de passer outre ce blessé qu'il y avait sur la route, celui qui avait besoin d'espérance, de changement dans sa vie, et ils sont passés rapidement. Seul le Samaritain s'est arrêté, et le texte nous a présenté comme celui que Jésus a reconnu comme vivant pleinement ce ministère, cet appel qui a été confié à l'homme. C'est un appel de Dieu à l'homme, à la femme, à l'être humain, à regarder les autres et à montrer de l'amour. Cet amour va au-delà des frontières, au-delà des situations, au-delà de ce qui nous presse dans notre vie. Ce service vers les autres peut être aussi fait dans des circonstances bien difficiles, inhospitalières, comme dans le cas de ce Samaritain qui s'est arrêté là où les bandits étaient passés. Mais il était venu pour apporter un message d'espérance, une nouvelle vie, montrer l'amour de Dieu. Je vous invite à continuer la réflexion aujourd'hui et à penser à cet appel d'un Dieu qui, depuis le début, s'est intéressé à l'humanité et à remplir la terre de sa gloire, de son amour, d'actes de bonté, de service, que toi et moi, nous puissions nous retrouver avec Dieu sur ce chemin-là et remplir la terre de la gloire de Dieu. Et bientôt, très bientôt, moi je le pense que c'est plutôt que nous pouvons nous y attendre, Jésus reviendra et nous tous de partout, de différents horizons, nous pourrons nous retrouver, nous qui avons été fidèles à l'appel, à la mission de servir un Dieu plein d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de bonté, un Dieu qui revient bientôt. Je vous souhaite de continuer à vivre cet amour de Dieu et à le partager aux autres, à remplir la terre de la gloire de Dieu, d'hommes et de femmes créés à l'image du Dieu Tout-Puissant. Dieu vous bénisse en abondance. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.